Ce programme vous est offert par DACO SARL, Société d'expertise comptable et de fiscalité. Vous êtes sur Ecofin Télévision, vous suivez la tranche matinale habituelle, votre tranche matinale, la matinale de l'Éco. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 31 janvier 2024, donc c'est le dernier jour du mois de janvier que nous avions entamé il y a de cela 31 jours. Donc aujourd'hui marque donc la fin du mois de janvier. Merci et bonjour à tous et à toutes. Merci surtout de nous renouveler encore une fois de plus votre fidélité à cette tranche et à toute l'équipe, à tout le programme d'Ecofin Télévision. Alors on va débuter notre tranche matinale avec quelques noms célébrés en cette date. Aujourd'hui j'ai sélectionné pour vous un seul prénom. Je n'ai pas pris 3, 2, 4, mais il s'agit d'un seul prénom. Alors c'est le Marcel avec 2 L et à la fin, mais bon, il y a de Marcel qui s'écrivent également avec un seul L. Alors le Marcel, vous êtes célébré aujourd'hui. Aujourd'hui, vous êtes votre prénom est célébré. C'est le seul prénom que nous avons sélectionné pour cette journée, pour les 31 janvier, pour ces 31 janvier, en tout cas 2024. Le Marcel, votre nom est célébré aujourd'hui. Je connais pas particulièrement de Marcel, mais si vous nous suivez de quelque part, vous prénommez Marcel, sachez que votre nom est célébré en cette fin de mois de janvier. Alors, il y a également de naissances, évidemment. Puisque nous parlons de noms, de prénoms célébrés, on va tout à l'heure dérouler le programme avec le naissance du jour. Mais bien avant cela, j'aimerais souhaiter un heureux jour de naissance, en tout cas, à Ornella Sindani. C'est de la part d'Étienne Nissumbu. Elle est également née le 31 janvier. Alors, parmi les naissances que nous avons retenues, il y a de noms célèbres que vous connaissez certainement. Le premier, il s'agit de Justin Randall Timberlake. Justin Timberlake. Il est né le 31 janvier 1981. C'est un chanteur pop, danseur et acteur américain très talentueux. En tout cas, c'est un artiste très polyvalent. Il fait à la fois de la musique, mais également du cinéma. Et il a sa contribution au sein de l'industrie musicale lui a valu plusieurs prix et distinctions tout au long de sa carrière. Là, ces messieurs que vous voyez, Glam traîne derrière lui 10 Grammy, 4 Emmy Awards et 7 American Music Awards. Donc au total, Justin Timberlake a 176 prix sur 522 nominations jusqu'en 2020. Donc ces récompenses soulignent donc son talent extraordinaire, son talent exceptionnel. Donc Justin Timberlake. Je prononce pas très bien l'anglais, je suis plus francophone, mais je pense avoir bien prononcé son nom. Si je l'ai écorché, prière de m'excuser. Alors le deuxième, il s'agit d'une star américaine toujours, mais cette fois-ci c'est une dame, évidemment, c'est une dame et elle fait du cinéma. Il s'agit de Kerry Washington, un peu comme la capitale américaine Washington. Elle est née le 31 janvier 1977 à New York aux États-Unis. Je le disais tout à l'heure, c'est une actrice américaine, une productrice et réalisatrice américaine. Évidemment, elle a acquis une large reconnaissance publique suite à son rôle d'Olivia Pope, experte en gestion des crises dans la série dramatique de la chaîne ABC Scandale. Je connais très bien cette série, de 2012 à 2018. Et nous passons au décès, évidemment, puisqu'il y a des naissances, il y a également des décès tout le jour. C'est le cycle en fait quotidien de ces mondes. Il y a des gens qui naissent et il y a des gens qui meurent, évidemment. Alors le premier et le décès que nous avons sélectionné pour ces jours, il s'agit d'un nom qui est très connu.
surtout à Kimbo, là-bas, à Kimberley City, on connaît très bien ces noms. Il s'agit de Don Bosco. Ah ouais, à Kimbo, là, il y a une école d'ailleurs qui porte ces noms. Donc, les 31 janvier 1888, c'est la date, le jour où est décédé Don Bosco, prêtre éducateur de la jeunesse, canonisé en 1934. Donc, Saint Jean Bosco, également connu sous le nom de Don Bosco d'ailleurs, est né Giovanni Melchior Bosco. Donc on a juste gardé les noms Bosco. Lorsqu'il a été canonisé, on a changé son nom, et il est né donc le 16 août 1815 en Italie et est décédé le 31 janvier 1888 à Turin, donc la ville même du club italien Juventus. Donc il était un prêtre italien qui a consacré sa vie à l'éducation de jeunes enfants issus de milieux défavorisés, et il a créé une société Saint-François des Salles, plus connue sous le nom de la congrégation salésienne, en 1859, et donc l'église catholique romaine l'a déclaré saint le 1er avril 1939 sous le nom de Saint Jean Bosco. Aujourd'hui, il y a une fondation qui porte son nom, la fondation Don Bosco, qui perpétue d'ailleurs l'œuvre fondée par lui-même, ces grands messieurs, ces prêtres catholiques canonisés. Donc pour les catholiques, c'est un saint. Le Saint Jean Bosco, il fait partie de deux C que nous avons sélectionné aujourd'hui. Le deuxième, il s'agit de Coretta Scott King, donc la veuve de Martin Luther King, qui est décédée le 31 janvier 2006 à l'âge de 78 ans. Coretta Scott King, la veuve donc du célèbre défenseur des droits civiques Martin Luther King Jr., est décédée le 30 janvier 2006 à l'âge de 78 ans, 78. Elle a continué à perpétuer l'héritage de son mari après son assassinat en 1968, un peu comme nous avons en Afrique, nous avons l'épouse de Nelson Mandela en Afrique du Sud, qui a perpétué l'œuvre de son mari alors que ces derniers étaient en prison. Cette dame évidemment était une dame de fer. Elle a su continuer la lutte après l'assassinat de son mari, et finalement elle est décédée le 31 janvier 2006. Puisqu'on a parlé de décès, on a parlé de naissance, on va juste prendre un événement qu'on a retenu pour vous. Il s'agit, ça s'est passé le 31 janvier 2005. Alors qu'est-ce qui s'était passé? Il y avait un procès contre Michael Jackson, The King of Pop, pour agression sexuelle sur mineur. Alors le chanteur américain Michael Jackson a été jugé pour avoir agressé sexuellement un jeune de 13 ans au moment de fait. En tout cas, le jeune avait 13 ans, et dans son domaine, le Neverland Ranch en Californie, Jackson a été inculpé de 4 chefs d'accusation pour avoir agressé un mineur, 4 chefs d'accusation pour avoir intoxiqué un mineur afin de l'agresser, et un chef d'accusation pour tentative d'agression sexuelle sur un mineur, et un autre chef d'accusation pour avoir comploté pour retenir le mineur en question et sa famille captifs, et pour avoir comploté pour commettre une extorsion et un enlèvement d'enfants. On se rappellera qu'après le décès de ces grands artistes, en tout cas mondialement connus, il y avait eu de personnes qui sont passées à travers le média pour démentir, pour dire que c'était de fausses accusations. Et évidemment, justement après sa mort également, il y a eu ceux-là qui ont rempilé avec le procès 4 ans après sa mort, 4 ans après la mort de Jackson. L'un des témoins de la défense, donc c'est lui qui avait pris la défense de Jackson durant ses procès, avait changé sa position et avait déposé une plainte affirmant qu'il avait été abusé par Jackson lui-même. Donc comprenez, lorsque vous avez de l'argent, c'est souvent difficile de vivre aisément, donc prenez vos précautions. Et il y a un autre événement. Cette fois-ci, c'est une journée internationale. Le 31 janvier est désigné comme la journée inaugurale de la commémoration de la journée africaine de la paix et de la réconciliation. Alors cette décision a été prise par l'Assemblée des chefs d'État et des gouvernements de l'Union africaine lors du 16e sommet extraordinaire de l'Union africaine en mai 2022 à Malabo en Guinée équatoriale. Donc l'Union africaine réitère sa détermination à poursuivre ses efforts pour établir
la paix, la sécurité et la stabilité sur le continent grâce à des efforts de dialogue et des médiations inclusives en étroite collaboration avec les États membres, les communautés économiques régionales et les mécanismes de médiation dirigés par l'UIA pour les jeunes et les femmes et d'autres parties prenantes. Donc, une journée très significative pour le continent africain. Donc voilà. Tout à l'heure, on va prendre les prévisions météo. Il a plu depuis 5 heures. Depuis 5 heures du matin, il a plu. Pour ceux qui dormaient encore, en tout cas, nous, on était déjà debout, hein, mais il n'y avait pas moyen de sortir. Il a plu depuis 5 heures du matin. Alors, on va prendre les prévisions météo pour savoir quel temps il fera pour le reste de la journée à Kinshasa, mais également dans d'autres provinces de la RDC. Il fait 22 degrés Celsius le matin, il fera donc 29 degrés Celsius le soir, avec des chances de pluie dans la matinée et les après-midi à Matadi, avec un ciel nuageux évidemment. Il fait 22 degrés le matin et il fera 24 degrés Celsius le soir. À Bandunduville, 24 degrés le matin, 32 degrés Celsius le soir, avec des chances de pluie, 100% de chances de pluie dans la soirée, disons la nuit à Bandunduville. Et à Gemena, il fera 24 degrés le matin et 38 degrés le soir. Il fera très beau à Gemena, avec 0% de chances de pluie durant toute cette journée. Dans la ville de Gemena, il fera beaucoup plus beau qu'à Kinshasa, avec un ciel dégagé évidemment. Et à part Gemena, nous allons là dans la province de comprenez, il y a les dieux de la technique ne sont pas avec nous aujourd'hui. Comprenez par là que la technique a ses caprices. On a pris une partie de prévision météo sur une partie évidemment du territoire national. Mais tout à l'heure, on va prendre le taux d'échange. Cette fois-ci, c'est signé BCC, un taux d'échange qui s'applique sur toute l'étendue du territoire national. On va afficher le tableau et je vais commenter ensemble avec vous. $1 américain s'échange au cours acheteur à 2679 francs congolais, au cours moyen à 2734 francs congolais et au cours vendeur à 2789 francs congolais. Et 1 euro s'échange à 2909 francs congolais au cours acheteur, 2968 francs congolais au cours moyen et à 3028 francs congolais au cours vendeur. Un livre sterling quant à lui s'échange à 3404 francs congolais au cours acheteur, 3414 francs congolais au cours moyen et 3543 francs congolais au cours vendeur. Et un franc CFA, enfin pour boucler, s'échange à 4,353 francs congolais au cours acheteur, 4,5258 francs congolais au cours moyen et 4,6164 francs congolais au cours vendeur. Et donc, comme je le disais à l'entame, la source est signée Banque Centrale du Congo. $1 s'échange donc à environ
2680 francs. Donc nous sommes à 2679 francs congolais. Donc disons, ça s'échange autour de 2800 francs, 2680 francs congolais. Et donc pour 100 $, il faut que ça va 0 Nassima. Comme ça, vous voyez, prix Oyo et Rosala. Alors jusque là, le taux officiel, c'est ce que vous voyez là. D'autres taux, normalement, ils me disent que non, le taux approche déjà vers 1 $, s'échange pratiquement autour de 3000. Ce ne sont que de spéculation, évidemment, car les taux officiels, c'est ceux que vous voyez devant vous, au cours acheteur, au cours moyen et puis au cours vendeur. Donc voilà. Cette fois-ci, on va serrer nos ceintures, on va prendre le vol pour faire un tour sur le continent africain. Donc, il s'agit là d'un œil sur l'économie mondiale. On va prendre juste une courte transition et on revient juste après pour faire notre balade. Notre balade va être retardée de quelques poussières de minutes. En tout cas, on va cette fois-ci prendre la rubrique sportive. Vous le savez, il se joue, la CAN se joue depuis le 11 janvier dernier en Côte d'Ivoire. Les léopards de la RDC prennent part à cette CAN. Et donc, chaque jour, dans ces tranches matinales, nous prenons le temps de parler des résultats des rencontres, des différentes rencontres qui ont lieu durant cette compétition continentale. Alors, on va faire un petit décryptage de matchs qui ont eu lieu hier pour les comptes de la 8e de finale, et donc le tableau affiche complet désormais pour les quarts de finale. On prend juste cette courte transition et on revient pour commenter cette partie, donc la rubrique sportive. Après la victoire de l'Angola sur la Namibie, du Nigeria sur le Cameroun, de la Guinée sur la Guinée équatoriale et des léopards de la RDC sur le Pharaon de l'Égypte, du Cap-Vert sur la Mauritanie, de la Côte d'Ivoire sur le Sénégal. Hier, c'était les tours du Mali, les aigles du Mali qui ont tombeurs des étalons du Burkina Faso ont remporté la victoire et donc décroché leur ticket pour les quarts de finale. Et la surprise d'hier, c'était donc la défaite de Lyon de l'Atlas du Maroc face au Bafana Bafana de l'Afrique du Sud. Donc le Lyon d'Atlas sont éliminés. C'est le Bafana Bafana de l'Afrique du Sud qui ont obtenu leur ticket pour les quarts de finale. 2-0 en faveur de l'Afrique du Sud, au détriment évidemment du Maroc. Le Maroc qui actuellement, en tout cas avant cette compétition, c'était la première équipe africaine au niveau continental et elle était la 13e au niveau mondial suite à la Coupe du Monde qu'elle a joué en 2022. Et donc déjà le tableau de quart de finale affiche complet. Vous allez le voir tout à l'heure en image et je vais commenter ensemble avec vous évidemment. Le vendredi 2 février à 18 h, il y aura le match entre les Nigeria et l'Angola, évidemment. Et les vendredis, dans la même journée, mais là maintenant ça sera dans la soirée, un peu plus tard, à 21 h, les léopards de la RDC vont affronter les Sili nationales de la Guinée, et le Mali va jouer les lendemains, c'est-à-dire le 3 février, le samedi 3 février à 18 h. Les aigles du Mali vont croiser les éléphants de la Côte d'Ivoire, donc c'est un match choc évidemment. Et le samedi 3 février à 21 h, donc dans la même journée, mais un peu plus tard dans la soirée, l'Afrique du Sud, donc les Bafana Bafana vont croiser les requins bleus du Cap-Vert. Donc voilà, et le gagnant de deux rencontres, le gagnant du match Nigeria-Angola croisera donc le gagnant du match Cap-Vert et
Afrique du Sud. Et parallèlement, les gagnants du match Mali-Côte d'Ivoire croisera donc l'équipe victorieuse du match Guinée-RDC. Donc si nous gagnons le match, si les léopards de la RDC gagnent, ils vont certainement croiser soit la Côte d'Ivoire, soit le Mali. De l'autre côté, si c'est le Nigeria ou le Palenque Negras de l'Angola qui remportent la victoire, ils vont soit croiser le Cap-Vert, soit croiser l'Afrique du Sud. Et donc, ça sera pour le compte de demi-finale. Et enfin, il y aura la finale. Et donc, on croise le doigt. On souhaite très bonne chance à toutes les équipes. Et particulièrement, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Puisqu'on sommes en RDC, on souhaite particulièrement bonne chance aux léopards de la RDC. On espère qu'on va gagner haut la main ces matchs, cette rencontre face à la Guinée. En tout cas, pour le compte de quart de finale et décrocher notre ticket pour le demi-finale et pourquoi pas remporter la coupe continentale. Ça sera vraiment merveilleux. Donc voilà, c'est tout pour cette rubrique sportive. Donc le tableau affiche déjà complet pour le quart de finale de la CAN 2023 évidemment, et je vois d'autres écrire CAN 2024, je comprends. CAN Côte d'Ivoire 2023, donc la RDC est encore dans la course, on croise le doigt. Le vendredi, il y aura ces matchs en tout cas déterminants pour la suite de la compétition. Et donc voilà, bonne chance à toutes les équipes, mais il faut dire également que cette CAN nous a réservé beaucoup de surprises. Les champions en titre évidemment, le Sénégal a été éjecté par la Côte d'Ivoire au terme d'un match hallucinant, il faut le dire. Le Sénégal qui s'est vraiment qui est sorti de phase de groupe avec 9 points, donc un parcours avec 0 faute, donc 3 points dans chaque match, disons chaque victoire pour les 3 rencontres que le Sénégal a joué. Les Lions de la Teranga ont été défaits par le Sénégal. Donc comme je le disais tout à l'heure, on va maintenant serrer nos ceintures pour faire notre voyage habituel. C'est parti pour un œil sur l'économie mondiale. Voilà, l'Afrique importe 3,9 millions de tonnes de l'huile de palme en destination de Malaisie. Voilà, Malaisie, là nous sommes en Asie évidemment. En 2023, les pays africains ont importé 3,9 millions de tonnes d'huile de palme et produits dérivés en provenance de la Malaisie. C'est ce qu'indique le données du Conseil malaisien des l'oléagineux, évidemment, ces plantes à huile. Ces volumes est en hausse de 17% par rapport à l'année précédente et représente 16% des envois totaux du pays d'Asie du Sud-Est. Cette nouvelle progression vient donc confirmer la montée en puissance de la Malaisie sur le marché africain de l'huile de palme qui est en pleine croissance depuis 2 décennies. À noter que sur les continents africains, les achats de graisse et d'huile végétale atteignent annuellement entre 6 et 8 milliards de dollars selon les données du Fonds des Nations Unies pour l'agriculture et l'élevage FAO. Donc voilà l'importation de l'huile de palme. L'huile de palme, ici, on a tendance à négliger ça. Tout le monde a des produits mais souvent, on utilise ça. Mais t'as la beauté au niveau mafutambi la ezokoma, donc importation pardon. Donc c'est un produit qui peut jouer, qui peut faire bénéficier, n'est-ce pas, à notre économie nationale et voire même à l'économie de différentes nations africaines. L'huile de palme, donc l'Afrique importe 3,9 millions de tonnes de l'huile de palme en destination de Malaisie. Donc la Malaisie, là c'est en Asie, comme je le disais, en l'entame de cette rubrique en fait. Allez, on passe au deuxième sujet. Afrique, l'UE et la BAD débloquent de nouveaux financements pour des projets d'infrastructure en marge du sommet Italie-Afrique qui s'est tenu à Rome le lundi 29 janvier 2024. La Commission européenne et les groupes de la Banque africaine de développement ont officialisé
un nouvel accord cadre de partenariat financier visant à stimuler les investissements dans les projets d'infrastructure en Afrique. La contribution de l'Union européenne aux opérations de cofinancement avec la Banque africaine de développement a considérablement augmenté au cours de 2 dernières décennies, s'élevant désormais à 972 millions de dollars d'euros en opérations et garanties mixtes. Ces chiffres augmentera encore avec la signature du nouvel accord cadre de partenariat. Signalons que cet accord historique renouvelle le partenariat entre les deux organisations. Donc voilà, aujourd'hui on a fait la ronde en tout cas de pays africains, évidemment des pays de l'Asie et aussi la ronde des pays européens puisqu'on a parlé de l'Afrique, de la BAD et de l'UE et on retourne ici à Kinshasa. Ouais. Et on retourne ici à Kinshasa évidemment. On va poursuivre notre tranche matinale évidemment, mais je voudrais déjà vous mettre l'eau à la bouche en vous donnant les sujets du jour. Le thème choisi pour ces jours, c'est l'impact des médias sociaux sur les relations interpersonnelles. Vous le savez, les réseaux sociaux ont révolutionné notre façon de vivre, de communiquer, d'interagir, et parallèlement il y a des business qui se sont créés autour des réseaux sociaux. Là je vois effectivement les ventes en ligne ici à Kinshasa. D'ailleurs on sent cela aujourd'hui. Était comme à Facebook via WhatsApp, téléphone au commandé et puis reste maintenant à savoir sur les qualités, taux couleur ou ça vraiment. Moi je ne suis pas trop dans ça, mais je connais des gens qui font vraiment, qui achètent des histoires comme ça via le plateforme. Et donc je disais, ça a révolutionné ces réseaux sociaux. Je m'aimerais bien parler de médias sociaux généralement et changer de façon à revivre. C'est vrai, ça nous a rapproché des gens qui sont loin, les locaux sont là, en France, États-Unis, Canada, c'est très facile, mais parallèlement, ça nous éloigne des gens qui sont autour de nous. Alors, l'impact de médias sociaux sur les relations interpersonnelles, on va en parler ensemble avec vous, évidemment, mais tout de suite, on va marquer une petite pause évidemment pour prendre la première livraison d'informations. Ça sera là le bulletin d'infos et on reviendra tout juste après pour continuer et donc entamer la dernière ligne droite de notre tranche matinale. Et on aura bon à savoir. Ensuite, on va débattre évidemment de ces sujets avec vous et avec l'intervenant qui sera ici sur le plateau avec moi évidemment. Et donc on prend cette pause et on prend la première livraison d'informations. On se retrouve tout juste après. Voilà, nous sommes de retour après cette première livraison d'informations, le bulletin d'informations présenté par Grace Luyanga. Et donc, comme je disais, on va poursuivre avec nos différentes rubriques avant de clôturer cette tranche matinale pour ces mercredis 31 janvier. Alors, tout de suite, on va prendre une rubrique vraiment riche en termes. Donc, c'est un terme, une explication. On va prendre cette vidéo. Vous allez connaître d'ailleurs le terme dans cette vidéo et puis on reviendra juste après pour discuter avec un expert sur ces plateaux. Donc voilà, un terme, c'est parti. L'impôt fait partie du taxe. L'Europe a été construite par l'impôt donc a une catégorie de gens qui doivent payer les impôts. Le peuple congolais nous sommes à droit au bout d'impôt. Donc c'est un devoir civique. La redevance, c'est un montant ou une taxe qu'on paye après avoir bénéficié les services de l'État. Redevance, c'est une quantité qu'on accorde au service d'assiette. Au service d'assiette, je voudrais dire quoi? Donc c'est une quantité qu'on accorde au service d'assiette producteur de
cette matière-là. Par exemple, pour les redevances minières, je voudrais parler. Hein? Redevances minières à l'exportation. Il y a un pourcentage qu'on accorde au ministère des Commerces extérieurs pour cet acte-là. Voilà. En fait, les mots redevance, si je peux premièrement répondre, je vais répondre à des volets. Premièrement, c'est les mots, ça vient du mot redevable, d'être redevable vis-à-vis de quelqu'un. En fait, deuxièmement, dans l'intégralité, si je peux dire, ça montre d'être tenté, sommet, payable en termes de fixer généralement en contrepartie d'un service rendu. Donc, si je peux répondre dans ce sens-là. Donc, c'est ça. La redevance, c'est une sorte de taxe que nous payons à l'État. Je vous donne les cas, par exemple, dans le secteur de mines. Il y a une certaine redevance qu'on appelle redevance minière. Donc, c'est une sorte de taxe que nous payons à l'État congolais. La redevance, c'est un droit dû au trésor public, c'est un droit de l'État. C'est une taxe qu'on paye sur certaines matières qui ont droit. Cette taxe va directement au trésor public. C'est une redevance qui est payée soit mensuellement, soit annuellement. C'est une taxe qui est due au trésor public. C'est ça la redevance. Cela pouvait être calculé sur un certain pourcentage. Voilà, vous avez suivi le terme choisi pour ces jours, c'était le mot redevance. Redevance. Vous avez suivi là les explications de la population. Aujourd'hui, on a invité pour vous un expert en la matière, en économie évidemment, monsieur Egide Ngwene. Bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur Osé Kabamba. Moi j'ai retenu votre nom, vous avez oublié le mien. Ça arrive souvent, hein? Ouais, oui, c'est normal. Alors, messieurs Gide, la redevance, vous avez suivi quand même, il y a quelques gens qui ont donné leurs explications par rapport à ces termes. Ils ont expliqué ce que c'est la redevance. Et vous, étant qu'expert en la matière, en économie évidemment, dites-nous, la redevance, ces mots que nous avons l'habitude d'écouter, c'est quoi en fait? La redevance, effectivement, j'ai entendu ce que les différents, ce que la population a pu définir en termes de redevance. Eh bien, c'est pas mal. Ils se sont bien débrouillés. Une personne a parlé des taxes, une autre parle de droit, et l'autre est allé même plus loin pour parler de secteur minier. J'ai compris qu'ils ont quelque chose de très bon en tête, ils ont une information. Oui, parce que même moi également, quand j'entends redevance, je vois plus taxes, impôts, quelque chose du genre. Redevance, il est en même temps taxe et impôt. Mais je vais expliquer quand est-ce qu'il est impôt et quand est-ce qu'il est taxe. D'accord, on laisse la parole à l'expert. J'aime bien parler par des exemples pour que la population me comprenne très bien. Justement. Vous voyez, nous avons des artistes musiciens qui produisent des œuvres qu'on appelle les œuvres de l'esprit. Nous avons des artistes comédiens qui écrivent ce qu'on appelle le théâtre. Et il y a eu un temps ici, on était habitué à suivre le film nigérien à la télé. Vous voyez un peu, ça c'est ce qu'on appelle les œuvres de l'esprit. Et tout ce qu'il produit en termes de production, c'est vendu. Souvent on peut parler de 1 million de vues, c'est de l'argent. Vous voyez un peu, et ce qu'ils ont vendu, ils vont réaliser un bénéfice maintenant. Voilà. Maintenant ils doivent dégager 20% de ce qu'ils réalisent en termes de bénéfices. Raison pour laquelle vous allez entendre parler de la redevance audiovisuelle, et il y a l'audio, il y a aussi visuel. Ouais, c'est au niveau de la télévision. C'est au niveau de la télévision et la radio. Au niveau de la télévision, c'est quand nous suivons le film nigérien, nous écoutons la musique de nos musiciens, et il y a même le droit d'auteur. Celui qui écrit un livre, qui doit publier, et vous qui devez la consulter. Souvent quand nous consultons en ligne, on nous demande de payer le droit d'auteur. Donc ça c'est au niveau, ça c'est la redevance est définie comme un impôt.
parce qu'il fait partie des impôts mobiliers. Vous voyez, mais vu qu'il fait partie des impôts mobiliers, c'est à ce moment-là que la redevance est définie comme un impôt, il est payé à la DGI. Elle est payée plutôt à la DGI. C'est-à-dire générale des impôts. Effectivement, donc en un mot, la redevance, c'est un impôt payé par. C'est un impôt payé par les auteurs d'une œuvre scientifique ou soit d'une œuvre d'esprit. Là, c'est quand est-ce que la redevance est un impôt. Je pense que je me suis fait comprendre. Ouais. Donc, s'il faut dire à Lingala, tant que les musiciens n'ont pas de musique, tu fais une TV total à film nigérien. Tu fais aux gens besoin de documents en ligne, au lieu de consulter des documents, il faut foutre, moi, droit au faut foutre les documents. Justement, d'ailleurs, c'est pour ça que récemment, on a vu insister des tractations au niveau du ministère de la Communication et Médias pour le paiement en fait des redevances audiovisuelles. Effectivement, parce que c'est automatique qu'ils doivent payer. Les auteurs de cette œuvre-là doivent payer quelque chose et pour qu'ils aient payé aussi en bénéficient. Maintenant, quand nous parlons de la redevance minière, maintenant c'est là où la redevance devient une taxe. Okay. Quand nous parlons de la redevance minière, ça c'est maintenant... moi je dirais c'est une taxe payée par les opérateurs économiques qui évoluent, soit qui œuvrent dans le secteur minier. Ouais, maintenant c'est ce qui se passe. Ouais. Maintenant, il y a des types d'opérateurs économiques. Excusez-moi. Si l'opérateur économique est congolais, il est national, s'il faut le dire, il ne paiera que 20% du bénéfice qu'il a réalisé. Mais si c'est un expatrié, l'expatrié payera 50%. Mais le 50%, cela sera réparti en deux parties. C'est-à-dire que Mouto a outil de Banda, dans la Linga Fouta, au Fouta 50%. Mais 50%, non, au Fouta, des tranches, mais à deux parties. Au Fouta, 20% na DGRAD, Direction Générale de Recettes Administratives et Domaniales. Là-bas, il n'y a pas des impôts. C'est là où maintenant la redevance devient une taxe. Et le 30% restant, il va payer ça à la Banque centrale qui va constituer maintenant, qui va aller dans le réserve d'échange. Donc ils doivent payer en devises étrangères. En devises étrangères, effectivement. S'il a réalisé en francs congolais, mais quand ça va aller au niveau de réserve, parce que les réserves est toujours gardées en devises étrangères. Ouais, pour permettre aussi qu'on puisse juguler un peu le taux d'échange en cas de... Je n'entre pas beaucoup dans ça, parce que je suis au niveau de la redevance. Ouais. Donc, je me suis quand même fait comprendre. Ouais. Hein? Quand je parle de la redevance minière, ce sont les opérateurs économiques qui évoluent dans le domaine minier, dans le secteur minier. Les nationaux payent 20%, toujours à la DGRAD, et les expatriés, ou soit les étrangers, vont payer 50%. Le 20%, ils paieront à la DGRAD, et les 30%, ils vont le payer à la Banque centrale qui va constituer notre réserve d'échange. Justement, maintenant on va faire une petite synthèse, en tout cas tout dans l'inga tous a payé un peu moins na linga là pour na battre belé bazo landa biso na mona mutuma komela nga message au bimba linga là bien landa biso donc pour ça peut pas on a comprendre en peu de mots auto bengi redevance izanini en 2-3 lignes. Na 2-3 lignes redevance c'est à droit. Donc ceux qui osent ça l'activité, bien osent comme nzembo ou bien osent ça la maboke na recette na yo wana il faut ndambo mbongo ezonga kapa ya wapi na l'état. Mais na l'état ils en a ba organe o eza approprié ya mbongo wana ni tirikende na DGI, Direction Générale des Impôts. Ceux qui posent à moto évoluer dans le secteur minier au foot peu moins mbongo wana po l'état peut faire ça la nini et fonctionner non au foot ba droit wana ba droit nani ya l'état au foot en gros pina DGRAD, Direction Générale Administrative et Domaniale. Vous voyez un peu wana comme taxe. Voilà. Ce que outil li banda aux congolais au foot à 50%, 20%, on a toujours dans le secteur minier, 20% au foot à la DGRAD, 30% au foot à la Banque centrale et comme mbongo to bengaka otoka réserve d'échange au bango en dollars. Donc en redevance, en un mot, redevance c'est ça droit. Elle croit Paco, voilà. Moi, on est dans le bima finalement. La redevance, comprenez en un mot, Paco ou droit. Quand on dit Paco en tant qu'économiste, c'est beaucoup de choses. Oui, ça inclut beaucoup. Mais qu'on comprenne ça, pas en termes à un dixième.
parce que c'est vraiment réglementé. Mais appeler ça seulement un droit après avoir exercé telle activité dans un pays, il faut foutre à Bonabo. Justement. En tout cas, M. Jude Ngoné, merci pour les éclaircissements, l'éclairage que vous avez donné à ces termes. Même moi, je vous affirme que je ne savais pas tout ça. J'ai appris ça en préparant l'émission, mais surtout beaucoup plus après votre intervention. J'ai des idées un peu plus claires quant à la compréhension de ces termes, la redevance minière. Merci beaucoup. La redevance, pardon. J'ai ajouté minière. La redevance. Ok, merci beaucoup, monsieur Gide. Merci, monsieur Osé. En tout cas, merci et à la chaîne aussi. D'accord. Donc voilà, c'était un terme, une explication. On avait choisi pour vous le mot redevance. Alors, on va juste prendre une courte transition pour poursuivre. On va poursuivre avec nos différentes rubriques, évidemment. On va prendre bon à savoir juste après cette courte transition et on va continuer et puis on va chuter évidemment par le sujet du jour. Bon à savoir, c'est parti. Voilà, on va prendre un terme, pardon, on a pris un terme et une explication, ces mots m'est resté dans la tête. Cette fois-ci, on va poursuivre avec bon à savoir évidemment, mais je vous rappelle également le thème du jour, l'impact des médias sociaux sur les relations interpersonnelles, interindividuelles, voilà, entre nous dans la société. Et j'avais parlé des anniversaires. L'entame de cette tranche matinale, j'avais omis un anniversaire, c'est de la part notamment de Jonathan Bakele. Il s'agit de Myriam Pembele qui fête son anniversaire aujourd'hui, c'est mercredi 31 janvier 2024. À totaliser, âge à totaliser, on a tout autant en tête à la télévision, donc heureux anniversaire à toi, tu casses tout, c'est Joba qui va payer en tout cas. Donc, voilà, comme je le disais, on va prendre bon à savoir avec Divine Omwenze qui est déjà avec moi sur ce plateau. Bonjour Divine. Bonjour. Tu as peur du micro ou quoi? Pas du tout. Tu t'es éloigné du micro là. Pas du tout. Ravissante comme d'habitude. Ah merci. Il a dit Niovi. Voilà. Divine Mwenze, bon à savoir aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous as amené comme sujet, qu'est-ce que tu nous proposes de bon? Alors aujourd'hui déjà, comme le sujet du jour, c'est basé sur les réseaux sociaux. Ouais. Alors j'ai quand même eu à... En fait, j'ai voulu qu'on parle d'un influenceur qui a vraiment... je dirais réussi. Qui a percé à travers les réseaux. Tout à l'heure d'ailleurs, vous avez parlé du business évidemment qui s'est créé autour des médias sociaux, il faut le dire. YouTube n'est pas un réseau social. Un réseau social, pardon. YouTube, c'est un média social. Donc, moi, je parle de médias sociaux pour généraliser. Donc, tout à l'heure, j'avais parlé du business. Et là, justement, ça rentre dans les cadres du business. Ah oui, il y a ceux qui se font de l'argent à travers à travers TikTok, Instagram, YouTube et consorts. Et l'influenceur en question. On a pris un seul échantillon des influenceurs ou encore des personnes qui ont eu. Découvrons-les ensemble avec. Je parle de Kaby Lam. Kaby Lam, de son vrai nom, Kaban Lam, né le 9 mars 2020. Tu vois vraiment comment il est le 9 mars. 9 mars 2020. Il est vraiment jeune. Alors, c'est un Sénégalais. 2005, c'est une personnalité. Je pense 2020. 2020, aujourd'hui, il a à peu près 23 ans. 24. Non, 24. 2000, tu veux dire. Ah, 2000. Là, tu parles de 2020. Moi, je t'ai estomaqué d'entendre 2000, excusez-moi, 2000. C'est une personnalité des réseaux sociaux sénégalo-italienne, établie en Italie. Il est notamment connu en étant le premier TikToker mondial avec 161 millions. Ouais, même Messi l'a reconnu à Paris. Mona Alexis, on sait bien, c'est toi. Ah oui, alors pourquoi il a obtenu ce succès fou sur les réseaux sociaux? C'est grâce à ses vidéos qu'il postait sur TikTok pour se détourner pas de l'argent, mais des vidéos des types life hack. Donc c'est dans lequel il se moque des astuces proposées ou montre un autre moyen plus simple d'aborder le problème résolu par le hack. Donc c'est un peu ça, on connaît tous ces vidéos, hein. Il ne dit rien, mais il fait... Il ne dit rien, mais il montre en fait une façon de faire les choses simplement.
Place où toi, ça la rabouiller. Non, c'est un peu comme le MacGyver africain, quoi. Il vous montre de façon très simple. Et c'est authentique. Je crois qu'il est le premier et le seul. Le premier et le seul à avoir créé ces vidéos très authentiques. Ouais, un peu comme à la Charlie Chaplin, hein. Chaplin de Abinga. Alors le magazine Fortune aurait également eu un succès à l'un de ses contrats liant Kaby et un studio hollywoodien portant une somme de 750 000 dollars américains par vidéo. Selon les dernières estimations, l'influenceur devrait gagner aux alentours de 10 millions de dollars en 2022. Donc, cette année, 10 millions de dollars en 2022, donc cette année, je crois qu'il gagne plus. C'est un multimillionnaire, je suppose. Donc, juste un peu par des simples vidéos. Il s'est vendu par des simples vidéos. C'est ça, en fait, le business qui s'est créé autour des médias sociaux. Les médias sociaux qui a révolutionné les mondes, qui nous a rapprochés des gens qui sont au loin. Évidemment, comme d'habitude, l'être humain s'adapte. Il doit s'adapter. Mais il faut noter également, comme notre sujet du jour le dit, il y a un impact néfaste, évidemment, sur nos rapports, nos relations interpersonnelles. Certes, c'est vrai, comme je le disais, ça nous rapproche des gens qui sont loin, mais une fois on s'est retrouvés tous à la maison, autour d'une table, mais un mouvement c'est ça, ouais. À un moment donné, ma soeur s'est retenue, mais on est là, mais on n'est pas là. On est là, mais on n'est pas là. Donc ça nous a rapprochés des gens qui sont loin. Mais ça nous a éloignés de nos proches, ça il faut. Même à table, même à table. Et ici à la rédaction, moi j'en connais, je ne vais pas citer des noms. Peut-être que Divine est parmi ceux-là qui sont accros aux médias sociaux. Il faut doser un peu, il faut savoir gérer, il faut savoir gérer. Donc comme je le disais, d'une part les réseaux sociaux on peut enrichir nos relations interpersonnelles et permettre de rester, n'est-ce pas, en contact avec des amis et des proches qui sont loin, de retrouver certaines connaissances et de rencontrer de nouvelles personnes. Avec des intérêts similaires, évidemment. Il y a des réseaux sociaux professionnels tels que LinkedIn, où tu peux être en relation avec des gens du secteur de médias, en tout cas des professionnels de médias, ou si tu es un économiste avec les gens de ton secteur. Donc, il y a, vous sentez qu'il y a cette connexion entre de personnes qui partagent le même centre d'intérêt. Ça, c'est les côtés positifs. Et vous vous enrichissez. Vous vous enrichissez. Moi, je suis dans un... On appelle ça comment? C'est pas un groupe, mais je dirais groupe Telegram. Mais un terme, ça m'échappe. J'aurais bien voulu que Charlie Macan soit là pour me le rappeler. Alors, donc, ça n'a groupe thème déjà bien précis. On vous envoie de contenu vraiment éducatif et très pertinent, ça il faut le dire, et ça enrichit en tout cas mon background. Mais parallèlement, comme je le disais, d'autre part il faut aussi savoir gérer ces médias sociaux, n'est-ce pas, parce que surtout avec nos enfants, les enfants, moi j'ai des neveux et de nièces qui embrassent tout en même temps au téléphone et particulièrement à YouTube. Donc, habitude de à mon natal des scènes, mais c'est bien bon pour un parent. Il s'est dit. On peut mettre un code parental. Avec, non, en fait, c'est pas maman ça là bon pour moi. Moi, a dérangé était dans un téléphone. Pessimement. Mais en réalité, ces gens d'enfants développent à la longue un comportement antisocial. D'après les psychologues. Un comportement assez renfermé, pas très ouvert. Et moi, je le vois. Mes neveux, mes nièces deviennent de plus en plus accros. Et cela a un impact, notamment, sur les études, l'éducation scolaire de l'enfant. Impact mais néfaste, ça il faut le dire, pas positif. Je ne sais pas si... Dès le rentrée de l'école, la première des choses qu'il doit faire, c'est retrouver les téléphones et puis... voilà, rester des heures et des heures. Et puis, hormis cela, il faut le dire, la communication en ligne peut parfois manquer des nuances et des contextes. Donc, et enfin, la présence constante sur les réseaux sociaux on voit pas le temps passer. Les relations en face. Ce qui est vrai, lorsque je te parle directement, tu comprends mieux. Mais lorsque vous écrivez, des fois, un contexte, un sens. Et moi, ça m'est arrivé à maintes reprises. À comprendre ma baie comme si ça dénature un peu nos relations. Et donc en conclusion, les réseaux sociaux ont à la fois des avantages, on a vu avec notamment l'influenceur et même le chat Grumpy Cat, le chat, mais notamment tous ces vendeurs en ligne
Hein, tous ceux-là qui font leur business via les médias sociaux, il y a quand même les côtés bénéfiques, mais il y a aussi des inconvénients pour les relations interpersonnelles. Et donc, il est donc important de l'utiliser de manière consciente et réfléchie. Donc voilà, c'est consciente et réfléchie. Consciente et réfléchie. Merci à tous ceux qui nous ont écrit, évidemment. Le temps nous fait défaut, on ne saura pas lire tous vos messages. Merci en tout cas d'avoir suivi cette tranche matinale. Divine Mountain, nous sommes déjà arrivés à la fin. Un petit mot juste en 2-5 secondes pour conclure et puis... Bon, moi, je vais rebondir sur ce que tu as dit. Il faut vraiment l'utiliser de manière consciente et réfléchie, c'est vrai. Que les réseaux sociaux nous enrichissent aussi d'une manière ou d'une autre, parce qu'on retrouve des informations vraiment peut-être sur la cuisine. Moi, c'est vraiment plus ça, hein, la cuisine. J'apprends à faire voilà, des nouveaux plats et ça m'aide beaucoup. Mais lorsqu'on est vraiment en famille ou qu'on est réunis avec des amis, il faudrait profiter de l'instant présent, puisque le temps passe et... Justement, bah, évidemment, voilà. Merci beaucoup, Divine. Évidemment, il y a également des gens qui utilisent les réseaux sociaux de manière rationnelle. Là, je pense à Claude Kungu, qui n'est pas très accro aux réseaux sociaux, évidemment. Et donc, merci à vous, chers téléspectateurs. Merci à l'équipe technique qui m'a accompagné durant cette tranche matinale. Je vois Eddie Boma qui était derrière la caméra, Chance Mutombo qui était avec moi dans la préparation de contenu. Et n'oublie pas Gaël. Il y a Gaël Mutombo, évidemment. Il y avait également Koji Kabango dans la matinée. Et donc, il y a également Melchisedek Kibonge qui, grâce à qui vous êtes en train de voir justement ces contenus via YouTube. Et donc, à vous, je vous remercie. Et demain, prenez rendez-vous à la même heure, 8h30, avec Jonathan Bakele. Quant à moi, je vous retrouve prochainement. Je crois que ça sera le mardi et le mercredi. Entre-temps, je pourrai intervenir dans les rubriques sportives, Tose et la match à Léopard. Donc, portez-vous bien. Au revoir et excellente suite de la journée. Au revoir. Ce programme vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité.